Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'utilise le logiciel Canva pour faire mes trackers. Les trackers pour mes enveloppes. Ici, on va faire un tracker. On va reproduire tout simplement ce tracker-ci que j'ai déjà fait. Vous verrez que c'est assez simple, c'est facile et c'est relativement rapide. Quand on prend la main, ça va très vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Donc, pour vous qui n'avez pas déjà, qui découvrez l'application, il suffit d'aller sur votre moteur de recherche. Vous tapez tout simplement canva.com et vous cliquez dessus. Vous allez apparaître sur cette plateforme-ci. Bien entendu, si c'est en anglais, vous traduisez en la langue que vous préférez. Donc, une fois qu'on apparaît sur cette plateforme-ci, la page est comme ça. On va venir maintenant dans ici, dimension personnalisée. Donc, pour faire simple, ici, vous avez déjà les modèles que ça vous propose. Si vous voulez faire peut-être une vidéo, un document A4, les cartes de visite, bref, ce que vous voulez, il suffit juste de scroller et chercher. Sinon, vous pouvez également aller dans la barre de recherche et cliquer et inscrire tout simplement ce que vous recherchez. Mais nous, on ne va pas cliquer vu qu'il n'y a pas un modèle de tracker. Donc, puisque Canva ne propose pas de modèle de tracker, on va tout simplement personnaliser notre tracker, notre projet en fait. On va aller sur dimension personnalisée, on clique dessus. Donc, vous voyez, moi, ça me propose déjà 8 cm de largeur sur 16 cm de hauteur. Mais quand vous allez cliquer dessus, normalement, généralement, c'est sur le pixel. Il suffit juste de cliquer là et de mettre sur centimètre ou millimètre comme vous voulez. Et vous cliquez, vous mettez tout simplement 8 de hauteur et 16 de largeur. Et ensuite, on crée le nouveau dossier. Donc, quand c'est créé, on va aller rapidement. On va utiliser beaucoup plus l'onglet éléments. Ici, vous avez les éléments que vous avez utilisés récemment. Donc, tous les éléments que je vais utiliser dans cette vidéo sont déjà là. Mais vous pouvez très bien chercher ce que vous voulez. Bien entendu, vous mettez ce que vous voulez comme éléments pour des graphiques, des formes, des stickers, des photos, ce que vous voulez. Ici, vous avez la possibilité d'importer. Ici, vous avez le texte, les projets, vos projets, les photos, audio et ainsi de suite. Donc, je vous laisse le soin d'aller scroller vous-même. Ici, on va revenir dans éléments puisque c'est ce qu'on va utiliser. Je vais tout simplement aller dans les anciens éléments, ce que j'ai utilisé récemment, pour aller plus vite. Donc, je vais cliquer sur ça. Ces plumes-ci qui font effet pluie, un peu comme des plumes qui tombent du ciel. Donc, une fois je clique, j'agrandis pour que ça me serve de fond en fait. Et le rose, s'il ne me plaît pas particulièrement, je viens ici à couleur et j'ai déjà ma palette de couleurs qui est prête à être utilisée. Donc, je vais mettre cette couleur-ci. Jusque là, la couleur déjà, elle me plaît. Mais je veux rendre le fond un peu plus abstrait. Voilà, c'est le mot que je voulais. Je vais tout simplement diminuer la transparence. Voilà. Donc, on obtient maintenant quelque chose qui n'est pas trop chargé. C'est ce que je veux. Et comme deuxième élément, je vais ajouter ça. Ce pinceau doré, un peu la peinture effet doré. Maintenant, pour retourner, pour que ce soit sur la verticale, je vais utiliser ce bouton-ci. Je clique dessus et je tourne tout simplement. Le but ici, c'est d'arriver à 90 degrés. Vous voyez également les chiffres là qui vous indiquent quand c'est à 90 degrés ou pas. Donc, une fois à 90 degrés, je viens maintenant agrandir jusqu'à obtenir ce que je veux. Donc, on met là comme ça. Et vous avez également ces flèches-ci. Je clique, je maintiens pour que vous voyez ces flèches-ci qui vous montrent que votre
votre élément est bien centré. Donc, je laisse, voilà. Maintenant, je viens ajouter le texte. J'ai déjà ma police prédéfinie. Je clique dessus et je vais écrire tout simplement ce que je veux. Ici, on va mettre, on peut mettre quoi? Assurance. Non, assurance, on fait généralement, non, pas assurance. On peut mettre quoi? Shopping. Shopping. Et voilà. Donc, on vient. La même chose pour shopping, on va venir le retourner à 90 degrés. Et quand, voilà. On prend, on le met là. Et maintenant, je vais venir augmenter la police. Donc, on peut augmenter la police comme ça. Déjà, je vais diminuer ça, ça me gêne un peu. Voilà. On peut augmenter la police comme ça. J'augmente encore un peu. Voilà. Voilà. Et soit vous pouvez augmenter la police à ce niveau-ci. Vous pouvez également changer la police. Augmenter la taille, je voulais dire. Vous pouvez également changer la police ici. Donc, si je clique là, j'ai toutes les polices que ça me propose. Il y a des polices payantes, il y a des polices gratuites. Pour changer la couleur, là c'est en noir. Je vais tout simplement cliquer là. Et je vais prendre cette couleur. Voilà. Vous avez la possibilité, bref, essayez de scroller vous-même, regarder, découvrir ce que l'application vous propose. Vous pouvez également mettre même des effets. Donc ça va faire du genre, ou ça, ou je sais pas, ou ça. Bref, vous choisissez ce que vous voulez comme police, comme effet. Mais moi, je mets pas d'effet. Vous pouvez très bien recourber. J'aime pas trop. Je préfère laisser comme ça. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Donc maintenant, on a reproduit la première page. On va aller à la deuxième. On va tout simplement appuyer ici, créer une page. On va créer l'autre page. Donc, ça va dire le vaisseau de notre tracker. Et on va retourner dans éléments. Je fais maintenant très rapidement. Je vais tout simplement reprendre mon dessin. Et je vais venir agrandir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres raccourcis, d'autres tips comme ça là que vous connaissez. Pour les personnes qui utilisent Canva, d'autres tips que vous utilisez pour aller plus rapidement quoi. Je serai vraiment preneuse. Et dites-moi également si vous connaissez l'application, si vous l'utilisez généralement. Donc, on a fait notre fond. On va venir là pour le diminuer la transparence. Et voilà. Voilà. Bon, on va maintenant venir ajouter nos textes. On reprend la même police. Ici, je mets tracker. Tracker, oui. Je le prends et je le mets là-haut. Je vais le dupliquer en 2 et en 3. Un troisième. Non. Dupliquer. Voilà. Donc, on a tracker là qui est OK. Le deuxième, je vais écrire moi. Et le troisième, je vais écrire A catégorie. Non, catégorie. Voilà. Donc, je le positionne à ce niveau.
Donc, pour une bonne économie de notre tracker, il faut vous référer au cadre rectangulaire que vous voyez là tout autour. Ouais, donc je le mets là justement à la ligne pour que ce soit bien équilibré. Je fais également la même chose là pour moi. Ok. Ici, on va venir, vu qu'on reproduit l'autre tracker, on va venir augmenter la police à 35. 35. 35, ok. Vu que c'est assez gros, je vais venir faire descendre un peu les mois là. Ok. On va aller sur la couleur, on va changer la couleur. Bon, je sais même pas ce que je voulais changer. Bon, je change tout. On ne dérange pas. Je change également les mois. Voilà. On a changé la couleur. Pour le mois, je mets la police à 25. De même que catégorie, je mets également à 25. 25, ok. Ici à tracker, on revient. Je vais ajouter. Vous cliquez sur ces 3 points-ci. Vous pouvez souligner si vous voulez. Vous pouvez mettre en majuscule et vous pouvez mettre en gras. C'est juste pour vous montrer les possibilités que vous pouvez faire. Vous pouvez user de votre créativité pour faire ce qui vous plaît et ce qui vous passionne en termes de design. Donc voilà plus ou moins ce qu'on obtient déjà pour un début. Voilà, on retourne à éléments et je viens ajouter ma peinture. Je sais pas pourquoi j'appelle ça peinture. Ça fait un peu comme un pinceau. Un pinceau, on utilise un pinceau et avec de la peinture dorée en fait. Donc voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. Maintenant, on va retourner une fois de plus dans éléments et on va ajouter les tableaux. Si je tape là, je vais voir qu'ici il y a déjà des tableaux. Mais si vous ne voyez pas ce que vous recherchez, vous pouvez taper ici dans la barre de recherche. Donc, on va taper directement là. Ça nous donne des tableaux. On va prendre ceci par exemple. Une fois obtenu mon tableau, je viens le redimensionner. Vous voyez, je me sers toujours des barres là. Parce que si vous respectez ces barres là, votre tracker sera également ergonomique. Donc c'est l'avantage qu'on a avec Canva. Donc ici je me rends compte que c'est externe. Je recentre bien. Voilà. Et maintenant à ce niveau, je viens déjà changer la couleur. Disons je vais mettre ça. Ce sera la couleur de base. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai rendu mon fond un peu plus transparent pour qu'il y ait un contraste entre la couleur du tableau et le fond transparent. Donc maintenant à ce niveau, je vais venir ajouter des lignes. Puisque mon tableau, comme vous voyez là, on avait que combien? 1, 2, 3, 4 lignes et j'ai besoin plus ou moins d'une dizaine de lignes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter des lignes comme ça tout le temps jusqu'à obtenir le nombre de lignes que je veux. Voilà. Donc bien entendu, vous utilisez toujours cet outil-ci si vous voulez par exemple supprimer, bref, vous voyez tout ce que ça vous propose. Vous pouvez également ajuster, redimensionner les lignes, les colonnes. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce truc-ci. Vous pouvez copier, bref, beaucoup de choses. Fusionner même les cellules. Donc je crois que ça va faire trop. Non, c'est bon. Bon, peut-être enlever. Donc je vais enlever une.
je clique tout simplement sur supprimer. Et de la même façon, si vous voulez ajouter des colonnes, vous n'aurez qu'à utiliser les points qui se trouvent en haut au-dessus là. Et vous cliquez, vous pouvez ajouter des colonnes. Donc maintenant j'ai 4 colonnes, ce qui ne me sert pas. J'aurai juste besoin de 3 colonnes. Donc on reste sur ce plan-ci. On redimensionne bien notre tableau. Attendez. Voilà, on le prend, on le redimensionne bien. On s'assure qu'il correspond, qu'il est assez ergonomique quoi. Donc maintenant on va venir ici. Je vais changer la couleur de cette cellule, du moins la première ligne, je vais changer la couleur. Je vais mettre ça. Je mets ça. Ok. Donc maintenant ce que je vais venir faire, déjà on agrandit un peu pour agrandir, pour plus se voir, on va venir là. Et ici, je vais cliquer, double-cliquer. Voilà. Parce que le but ici, c'est d'inscrire. Ah ouais, ça clique. Est-ce que c'est en noir? Ok, le but ici, c'est d'écrire ce qu'on... Par exemple, je vais écrire la date. Écrire un titre. Vous ne verrez peut-être pas tout simplement parce que c'est en noir. Montant. Même je ne vois pas. Donc c'est mieux pour moi. Pour ne pas perdre le temps, c'est mieux pour moi de changer directement la couleur. Et de mettre ce rose aussi. Vous voyez là, c'est plus visible. Oh, c'est toujours en noir. Bon, on va changer. On met ça. Et là, je mets par exemple... Mon Dieu, je ne vois rien. Ah ouais. Solde. On met en rose. Ou plutôt, non, pour reproduire l'autre dessin, on devait mettre comme ça. Vous voyez, Canva est assez intéressant parce que quand vous utilisez par exemple un élément, automatiquement, Canva vous propose les palettes de couleurs présentes dans cet élément-là. C'est pareil si vous utilisez une photo. Canva vous propose des éléments, des palettes de couleurs qui sont présentes dans ces photos-là. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien cet outil. Pour la police, on va augmenter à 11 pour que ce soit plus visible. Voilà. Voilà, ok. Donc, plus ou moins, on va regarder de l'autre côté pour voir si c'est ce qu'on a fait. Ah oui, on a oublié de dire. Donc, ici, on va revenir, on va retourner également dans éléments. Je travaille beaucoup avec l'onglet éléments parce que c'est là-bas que je retrouve pratiquement tout. Vous voyez là, il y a plus ou moins les recherches que j'ai eu à faire précédemment. J'ai mis la line. Je vous recommande de rechercher les choses en anglais parce qu'en anglais, vous avez plus de propositions par rapport en français. Donc, je clique sur Line. C'est allé où là? Ah, c'est ça. Je clique sur Line et je prends... Est-ce que je vais dans tout? Et voilà. Je le prends et je viens le mettre là. Vous voyez que le trait discontinu me montre exactement comment le placer. Donc, je vais tout simplement dupliquer et le deuxième, je le prends, je le mets également là, sur moi. Donc, c'est ça. Maintenant, on diminue, on redescend en 75 comme c'était. Donc, voilà notre tracker qui est prêt à être imprimé. Donc, ça, on va un peu descendre, non? Parce que c'est très haut, je trouve. Voilà. Voilà notre tracker qui est prêt.
Bien entendu, au lieu de catégorie, vous pouvez mettre directement, par exemple, shopping, comme on a fait, au lieu de mettre catégorie et tout. Mais moi, je préfère mettre catégorie, sachant que pour les prochaines, il suffit juste d'imprimer plusieurs trackers comme ça, cette page plusieurs fois, et au lieu de refaire le design chaque fois. Donc, pour moi, c'est plus pratique comme ça. Donc, maintenant, une fois que vous avez vu, bien entendu, on signe. On signe le tracker. Je blague, c'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir. But. Bien. Voilà, on le prend. On le met là tout au fond. Ah non, je ne sais pas ce qu'il est revenu chercher, cette ligne-là. Ok, on te prend, on te remet à ta place. Voilà. On vient un peu diminuer la signature parce que ça doit être subtil. Normalement, ça ne devrait pas faire partie. Donc, on met là dans un coin de notre tracker, comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini, vous venez tout simplement ici sur partager. Vous cliquez là sur télécharger. Et vous vous assurez que toutes les deux pages sont cliquées. Voilà, c'est cliqué. Terminé. Vous cliquez tout simplement sur télécharger. Et votre dossier est fait. Vous pouvez maintenant l'imprimer. Ou voilà. On met save. Je sauvegarde. Vous pouvez maintenant l'utiliser. Vous pouvez imprimer en plus et ensuite faire vos trackers ou bien les plastifier. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Ça m'encourage vraiment à vous produire plus de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai vraiment ravie de répondre à vos questions. Sur ce, on se dit dans une prochaine vidéo. À une prochaine vidéo. Ciao.